Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler d'introversion, d'extraversion et de, je dirais, comment se positionner et comment se sentir fort, quel que soit son positionnement sur ce côté introversion-extraversion. En fait, c'est tiré de la dernière séance de coaching groupé où on a pu, en faisant des exercices, on a pu assez vite se rendre compte euh, il y avait trois personnes qui étaient plutôt un profil potentiellement extraverti, c'est-à-dire que on sentait qu'ils avaient une grosse machine, qu'ils étaient prêts à bombarder l'interaction, à être hyper énergique, à apporter plein de choses. Et à côté de ça, il y en avait d'autres qui étaient plutôt dans un profil calme, présent et plutôt observateur. Et en fait, ceux qui étaient plutôt dans le profil observateur se sentaient mal par rapport à ceux qui avaient cette sorte d'énergie débordante, ils se sentaient inférieurs. Et ce que je leur ai dit, c'est que on peut comparer à ça aux différents types de voitures. C'est-à-dire que, euh, imaginons que le gars qui a le gros coffre, on va dire, le gros côté solaire, c'est l'équivalent d'une Ferrari. C'est-à-dire qu'il y a un énorme moteur et tu peux, évidemment, apprécier conduire une Ferrari. Tu peux vouloir une Ferrari, ça peut être ton style de voiture. Mais à côté de ça, ce que j'expliquais, c'est que moi j'aime bien les Ferrari, je trouve ça beau, mais moi c'est pas la voiture qui me fait rêver. La voiture qui me fait rêver, ça peut paraître con, mais c'est l'Austin Mini, vraiment l'ancienne, celle de Mr Bean. C'est-à-dire pas l'Austin Mini récente qui a un design modèle, vraiment la toute petite Austin Mini qui fait vraiment petit joujou, limite petit karting. Ça, chaque fois que j'en vois une, je vais passer plus de temps à la regarder que limite, en fait, quand je vois des Ferrari, je les regarde passer, mais je vais pas voir la voiture. Alors que l'autre jour, on était en voiture avec ma copine, on allait dans la nature et il y avait un parking avec un endroit de nature assez joli et il y avait une petite Austin Mini et je suis vraiment allé regarder l'intérieur, comment c'était et tout. Et je me sens juste plus attiré par ce type de voiture. Et l'idée, c'est, si tu es une Ferrari, très bien, joue le rôle de la Ferrari et tu vas attirer les gens qui correspondent à ça. Mais si tu es une Austin Mini, c'est pas grave. Tu peux tout à fait attirer des gens, on va dire de qualité similaire, qui eux, ils adorent l'Austin Mini, ils trouvent ça chou, ils trouvent que c'est leur style. Et donc l'idée, c'est que si tu as un moteur d'Austin Mini, mais que tu essaies de mettre autour une carrosserie de Ferrari, juste, t'auras l'air con, quoi, personne n'en voudra. Et l'idée, c'est si tu te sens plutôt Austin Mini, sois vraiment Austin Mini, incarne vraiment ce truc-là, vis vraiment ce truc-là, et assume-le. Et ce que ça veut dire donc plus concrètement, c'est si tu as un profil plutôt introverti, comment tu vas t'exprimer dans les groupes? Tu vas plutôt être dans le groupe. C'est ça le truc. C'est que l'introverti qui se sent inférieur, il va avoir tendance à s'exclure du groupe et donc à disparaître. Alors que l'introverti qui s'assume, l'Austin Mini qui s'assume, il va rester présent dans le groupe, vraiment écouter. Et de temps en temps, il va poser une question qui l'intéresse vraiment ici et là. Et puis si à un moment donné, de temps en temps, quand il a envie aussi d'exprimer quelque chose, il va l'exprimer et accepter que la plupart du temps, il ne dira pas grand-chose. Et quand la configuration du groupe change et qu'il se retrouve à avoir une conversation tête-à-tête ou une conversation à trois, peut-être qu'il va prendre beaucoup plus de place. Mais l'important, c'est qu'il ne se force pas. C'est-à-dire qu'il accepte vraiment son type de personnalité. Alors il ne faut pas non plus que ce soit je me force pas, je dis rien, que ce soit une excuse pour se cacher. Non, l'idée c'est justement je me cache pas, je suis pleinement présent, mais c'est un peu difficile à expliquer cette nuance. C'est plus quelque chose qu'on ressent, mais c'est l'idée je suis vraiment présent et je reste avec ce qui est vrai pour moi. Si ce qui est vrai pour moi c'est d'engager la conversation, de parler plus, je parlerai plus. Mais si ce qui est vrai pour moi c'est plus d'écouter et puis juste de poser des questions qui m'intéressent vraiment ici et là, je ferai plutôt ça. Et donc l'idée, c'est bien sûr que l'extraversion est plus valorisée dans notre société, mais si tu n'es pas un extraverti, il ne faut pas te forcer à essayer de devenir un espèce de faux extraverti qui sonnera bizarre. Il faut plutôt incarner pleinement l'introversion, t'exprimer comme ça dans le monde, et puis aller plus loin avec les filles que ça intéresse plus. Et surtout, pas aller complexer, pas aller se comparer à l'extraversion, et plutôt essayer de découvrir le meilleur moyen de se sentir fort en tant qu'introverti. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. J'ai conscience que c'est vraiment des notions
subtil. Et donc, quand on le fait, en fait, quand ça se passe en coaching groupé, c'est clair pour tout le monde. Mais là, quand j'essaie de le réexpliquer avec des mots, bah, il y a quelque chose qui s'est transmis par-delà les mots, par la connexion authentique, qui est difficile à exprimer. Mais j'espère en tout cas que ça pourra vous aiguiller pour ceux qui souffrent d'introversion, qui vivent mal leur introversion, j'entends. Et voilà, et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. Vous avez le lien dans la description et puis on verra comment avancer là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.